Alonso, il est viré, il y en a qui sont contents. Arbeloa est arrivé, il y en a qui ne sont pas contents parce que pour eux, Xabi Alonso est meilleur que Arbeloa. Il y en a qui étaient contents quand Ancelotti a quitté le club alors qu'il a ramené quand même pas mal de Ligue des Champions. Puis même quand Ancelotti était au Real Madrid, les trophées c'était limite trop facile pour le Real Madrid. Mais là la vraie question c'est est-ce qu'il y a réellement des gens qui pensent que Arbeloa ça va arranger la chose? Les amis c'est très très simple, tu peux amener tous les meilleurs entraîneurs du monde. Quand l'effectif ça ne va pas, quand le groupe ne va pas, ce n'est pas un super-héros qui va pouvoir aider le club. Dans cette vidéo, je vais vous dire quel est le véritable problème du Real Madrid. Voilà, je ne suis pas un expert, je ne suis pas le coach, je suis pas Thierry Henry dans les médias, je suis pas Hervé Matou, je suis juste un mec qui regarde le foot, qui est passionné de foot, et je pense que mon avis compte vraiment. D'accord les amis? Je vais vous dire réellement, pour moi, le vrai problème du Real Madrid. Les amis, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait super plaisir. Voilà, je débute une nouvelle chaîne. Voilà, donc de base, je fais beaucoup de vidéos sur FIFA. J'ai une autre chaîne YouTube à 8000 abonnés, etc. Mais là, voilà, j'ai vraiment envie de faire une chaîne consacrée sur le foot. Je suis récemment actif. J'ai déjà sorti une vidéo sur la CAN vs l'Euro. Ou alors, j'ai des shorts, par exemple, les amis. N'hésitez pas à aller checker ça. Mais voilà, je vais essayer de créer du bon contenu et vous parler, les gars, du coup, de mon avis sur le Real Madrid. C'est une vidéo facecam les mecs, voilà, tranquillement. Moi, je vais vous dire tout simplement la vérité. Les amis, au Real Madrid, le véritable problème, c'est qu'il n'y a plus de gros joueurs. Il n'y a plus de piliers, les amis. Il n'y a plus de piliers. Il n'y a plus de personnes. Quand il y a un problème, ils raisonnent l'équipe. C'est terminé, les gars. Il n'y a plus ça. Les plus anciens au Real Madrid, c'est qui? Carvajal, les gars. Franchement, on va pas me dire Carvajal. C'est un taulier de l'équipe. Hein. Faut pas me dire ça à moi. Valverde, il est capitaine. Pour moi, c'est vraiment pas un taulier de l'équipe. Pour moi, c'est un guerrier. Ce n'est pas le capitaine. Voilà, ce n'est vraiment pas un capitaine. Tu envoies Valverde à la guerre, ça ne sera jamais le chef du groupe. Jamais de la vie. Voilà. Vous avez qui, les gars, un ancien? Tchouaméni. Tchouaméni, c'est mort. Il n'y a que Courtois qui prend la parole. Et quand il prend la parole, c'est important, c'est intéressant. Il n'y a que Courtois. Mais Courtois, ce n'est pas un joueur de champ. Vinicius, il est assez ancien. Les gars, pour moi, Vinicius, ce n'est toujours pas un taulier. Quand je parle de taulier, c'est pas dans le jeu. Dans le jeu, il est très important, Vinicius, pour le Real Madrid. Il n'y a aucun souci. Mais parler dans le vestiaire, l'aura, le comportement. Les gars, pour moi, Vinicius, ce n'est pas ce genre-là. Mbappé non plus. Il reste qui? Il reste plus grand-chose parce que c'est que de nouvelles recrues par la suite. Mbappé, les gars. Mbappé, ça peut l'être, mais c'est compliqué. Mbappé, c'est différent. Mbappé, c'est un nouveau joueur en vrai de vrai. C'est que sa deuxième année. Donc Mbappé, ça peut être ce taulier-là. Le problème, c'est que si Mbappé, c'est un taulier, ça va créer des tensions parce que Bellingham a fait un an de plus. Bellingham peut-être, il va avoir du mal à encaisser le fait qu'Mbappé a un an de moins, peut être le taulier du Real Madrid, alors que Bellingham aurait forcément aimé l'être. Vinicius pareil les gars, Vinicius Mbappé ça ne va pas du tout ensemble, ça ne colle pas. Je sais pas si vous remarquez, mais quand Vinicius joue et qu'il n'y a pas Mbappé, Vinicius est excellent. Quand Mbappé et Vinicius jouent ensemble, Mbappé est bon, Vinicius n'est pas bon. Les gars, est-ce que vous remarquez ça? Le véritable problème du Real Madrid, c'est qu'il n'y a plus de taulier. Il n'y a plus Toni Kroos, il n'y a plus Modric. Les gars, même Nacho Fernandez, pour moi, c'était plus un taulier qu'un Carvajal, par exemple. Même les gars, Lucas Vazquez, c'était plus un taulier, pour vous dire. Il n'y a plus ce genre de joueur-là qui fait que le reste de l'effectif ne se sente plus. Voilà. Là, les gars, il n'y a plus aucune aura dans l'effectif. Il n'y a plus un mec, un taulier, il n'y a plus un joueur taulier pour calmer les autres. Les gars, là, ils veulent tous être le roi de l'équipe. Moi, c'est ce que je ressens personnellement. Dites-moi dans les commentaires, les amis. Moi, c'est ce que je ressens personnellement. Il n'y a plus de cadre. Il n'y a plus de cadre. Il n'y a plus rien, les mecs. Voilà, il n'y a plus rien. C'est ce qui fait que l'équipe tourne mal. Parce que individuellement, il n'y a aucun souci. Hein. Les gars, franchement, l'attaque, elle est exceptionnelle. Même si pour moi, il n'y a aucune complémentarité. Jouer Mbappé et Vinicius dans la même team, c'est vraiment, vraiment frauduleux. Ah, franchement, le même poste, le même style de jeu. Franchement, il n'y a rien à dire, les gars. Pour moi, c'est frauduleux. Pour ça, Mbappé n'aurait jamais dû venir déjà au Real Madrid. Tu mets Vinicius, tu dois mettre un 9, un vrai numéro 9. Un numéro 9 qui fixe, un numéro 9 qui attend, un numéro 9 qui fait des déplacements, qui amène les défenseurs avec lui, qui laisse un boulevard pour les ailiers pour aller marquer. Un 9 qui a un vrai jeu de tête, un 9 qui est imposant. Harry Kane, un Lewandowski, je sais pas, un Gyökeres, les gars, même si avec Arsenal c'est pas flamboyant. Ce genre de numéro 9 là. Mbappé, ce n'est pas un numéro 9, les amis. Mbappé, c'est un ailier. Mbappé, ce n'est pas un numéro 9. Il a une très bonne finition. Il n'y a vraiment rien à dire. Voire meilleure finition que certains buteurs actuellement, comme Erling Haaland, par exemple. Mais les amis, je vous promets que Mbappé, ce n'est pas un numéro 9. Mbappé, son jeu dépend de sa vitesse. Il n'a pas le physique pour jouer à 9.
Mbappé, son jeu dépend de sa vitesse, de ses gestes techniques et de sa finition. Un ailier, quoi. Bref, en tout cas, ça c'est un autre débat, mais c'est ce qui fait aussi que c'est un peu compliqué au Real Madrid. Il n'y a pas de taulier, les amis. Au Real Madrid, il n'y a pas de taulier. Ils sont tous partis au bon moment. Voilà, tout simplement. Au milieu de terrain, il n'y a aucun taulier. En attaque, il n'y a pas de taulier, c'est la guerre. Voilà, on ne sait même pas qui est titulaire, pas titulaire. Vinicius, allez, avant, il jouait un match sur deux, titulaire un match sur deux. Rodrigo, pendant 40 ans, il n'a pas joué, puis maintenant, il est titulaire. Voilà, il n'y a pas de taulier, les gars. En attaque, il y a qu'un Mbappé, mais pour moi, le trio offensif là avec Rodrigo, Vinicius et Mbappé, j'ai l'impression de voir ça. Les gars, on dirait que c'est la guerre. Voilà. En défense, il n'y a pas de taulier. Aysen, il est nouveau. Rolo Asensio, Rudiger, Sensgeg. Les gars, excusez-moi du terme. Sensgeg, ok. Y a rien. Y a rien. Pour qu'une équipe marche bien, il faut qu'à chaque ligne, voilà, défense, milieu, attaque, il y a un taulier, les amis. À l'époque de Benzema, les gars, je suis désolé, mais c'était masterclass. Hein. En attaque, tu avais Benzema, le taulier de l'équipe. C'était un taulier. Lui, il prend la parole, tu l'écoutes, tu fermes ta gueule. Ah, tout simplement, il faut dire les termes, les gars. Franchement, excusez-moi du terme, mais il faut dire la vérité. Au milieu, t'avais qui? Casemiro, Modric, Kroos. Alors déjà, de une, c'est super complémentaire. Pour moi, Casemiro, celui qui récupère un maximum de ballons, qui va être surtout physique. T'as Modric, du coup, on va dire plutôt Kroos. On va commencer par Kroos. T'as Kroos, c'est le passeur, celui qui a la vision de fou. Ok, c'est pas celui qui va récupérer de ballon ou quoi. C'est voilà, il a la vision, il va te distribuer le jeu comme un fou. Et au milieu, t'as Modric, qui est un Casemiro et un Kroos en même temps. Voilà, les gars, pour moi, c'était la paire, une paire incroyable. Et en plus de ça, les trois, pour moi, c'était des tauliers. Pour moi, les trois, c'était des tauliers. Les amis, là, au milieu de terrain du Real Madrid, il n'y a aucun taulier. Bellingham, il sait même pas ce qu'il veut. Le mec, c'est milieu de terrain, il joue en attaque. Bellingham, il faut vraiment qu'il sache que ce mec, c'est un milieu de terrain. Ce n'est pas un attaquant. Il doit pas jouer aussi haut. Il faut vraiment qu'il y ait un coach qui vienne, qui les tarte tous, en vrai, je pense. C'est à la vérité, les mecs. Hein. En défense, les amis, par exemple, il jouait pas, mais vous avez Marcelo, les gars. Sur le banc, il y avait Marcelo. Il y avait Marcelo, les mecs. Et c'était le GOAT. Les gars, c'était la légende du Real Madrid à l'époque où, en 2022, ils gagnaient avec des champions. Il y avait Marcelo. Les gars, ensuite, quand ils ont gagné contre Dortmund, même en Liga, ils étaient forts en vrai, le Real Madrid. Vous avez du Lucas Vazquez, du Nacho Fernandez. Vous avez de très bons joueurs. Militao, les gars, peut être ce taulier, mais il est toujours blessé. Donc, les amis, pour moi, c'est vraiment ça le problème du Real Madrid. C'est pas dans le jeu. Oui, dans le jeu, c'est compliqué, mais forcément, l'effectif ne va pas. Les gars, c'est l'état d'esprit du Real Madrid qui n'est pas bon. Il y a trop d'ego, il n'y a pas de taulier. En fait, c'est simple, ils sont tous au même niveau. Voilà, les gars, en termes de statut, pour moi, bon, Mbappé, il est un peu au-dessus, c'est vrai, on en fait beaucoup avec lui. En termes de statut, pour moi, ils sont tous au même niveau. Ce qui fait qu'il y en a qui voilà, s'il y a un problème, il n'y en a pas eu qui va hausser le ton. Vous voyez ce que je veux dire ou pas, les mecs? C'est ça le véritable problème. Donc tu peux ramener qui tu veux. Tu peux ramener Arsène Wenger, Sir Alex Ferguson, Pep Guardiola, Jürgen Klopp, Ancelotti. Tu peux le faire revenir, il n'y a pas de souci. Les gars, ça va jamais marcher. Après, par contre, oui, il te faut un coach qui quand même se fait respecter. Parce que quand on voit qu'Mbappé, Alonso dit venez faire une haie d'honneur pour le Barça et que Mbappé dit non et que tout le monde suit Mbappé, au bout d'un moment, moi les gars, je suis coach, moi je pleure. Ah, je dis la vérité, je pleure, je me dis, c'est quoi, je suis une merde en fait, c'est ça? Ah les gars, moi je suis Alonso, je pleure. Mais voilà les gars, le véritable problème c'est ça. Par exemple les gars, moi vous savez, je suis premier supporter de l'OM, ok? Juste le Real Madrid, j'aime beaucoup, j'ai pas envie de les voir dans cet état-là, ça me fait chier en fait de voir que le Barça est meilleur que le Real. Les gars à Marseille, alors je dis pas que ça va vraiment bien, je vous dis la vérité, mais ça va mieux que les saisons précédentes, même si c'est très compliqué encore une fois les gars cette année. Les gars, ce que je remarque moi, c'est que dans chaque ligne, il y a un taulier. En défense, tu as par exemple Naïef Aguer et Benjamin Pavard, qui sont quand même les gars réputés à l'international. Ok, Pavard les gars, c'est une Coupe du Monde, des champions, le Bayern, l'Inter. Voilà, c'est un taulier les gars, il peut parler même si c'est pas non plus le mec qu'on écoute le plus quand il y a une équipe de France. Bref. À Marseille, ça reste un taulier. Naïef Aguer, les gars, pareil. Voilà, franchement, très très grand joueur, Naïef Aguer. Au milieu, tu as Højbjerg. Højbjerg, les gars, vous le voyez, hein, corporellement. Même quand il parle, les gars, voilà, ça a de la gueule. Tu sais que lui, il faut l'écouter. Ok. Donc ça, oui, les gars, ça c'est pas mal. Et en attaque, c'est vrai qu'Aubameyang, t'as Aubameyang, mais pour moi, les gars, c'est pas non plus incroyable Aubameyang en termes de taulier, les mecs. C'est quelqu'un de quand même connu, mais bon, c'est pas. Pour moi, c'est pas vraiment un taulier. Mais t'as Greenwood, les gars, qui est phénoménal. Greenwood, qui lui donne un ballon devant les barres, il marque.
Il n'y a pas de chipotage ou quoi. Devant les barres, ils marquent, ok. Et tu as un équilibre, un bon équilibre quand même à l'OM qui fait que ça tourne bien. Je ne dis pas que les gars, c'est la meilleure équipe de Ligue 1, loin de là, alors que je suis supporter marseillais. Mais par contre, les amis, ça tourne beaucoup mieux depuis que Benatia est là, depuis que De Zerbi est là, depuis que le recrutement est bon et cohérent. Ça tourne beaucoup mieux. Ok, en Ligue des Champions, on fait pas honte. En Ligue 1, on fait pas honte. On joue le tableau, hein, tout le temps, dans tous les cas. On joue toujours le top 2. Ce qu'à l'époque, c'était compliqué. Les gars, on était 7ème, 8ème. Ok, c'est ça, les gars. Tout simplement, le but d'une équipe, le but pour moi d'une équipe, une bonne équipe de football, c'est que dans chaque ligne, tu as un taulier. Allez, peut-être tu n'as pas de taulier en attaque, c'est pas grave. Pas de taulier en défense, c'est pas grave. Tu es un taulier dans ton équipe, dans tous les cas, un minimum. Et que tous tes postes, tous tes joueurs ont un style de jeu différent. En attaque, par exemple, tu dois avoir un numéro 9, un ailier. Ok, l'ailier droit, par exemple, il doit être plus technique, l'ailier gauche un peu moins, ou une autre qualité, par exemple, de passe. Au milieu de terrain, c'est pareil comme les gars, le Real. Un qui est physique, un qui a une bonne qualité de passe, un qui est entre deux. Les gars, pour moi, c'est ça. C'est l'équilibre d'une équipe, avoir plusieurs profils différents et avoir des tauliers. Si le Real arrive à retrouver cet aspect-là dans leur collectif, eh ben les gars, je vous garantis que ça va vraiment mieux tourner. Mais vraiment, vraiment. En attaque, les gars, au Barça, par exemple, si on prend le trio offensif, même si c'est Ferran Torres qui est beaucoup plus titulaire que Lewandowski, vous avez Lamine Yamal. Pour moi, les gars, Lamine Yamal, je le vois comme un mec très technique et celui qui donne la dernière passe. Rafinha, il est très rapide, très technique, qui tire, il marque. Voilà. Vous avez Lewandowski, un vrai numéro 9. Voilà, déjà pour moi les gars, l'attaque elle est parfaite. Au milieu de terrain les gars, je regarde pas trop les matchs du Real, je vous dis la vérité, du Barça, excusez-moi. Mais je crois qu'actuellement c'est quoi? C'est Frenkie de Jong, Pedri, Eric Garcia il me semble les gars. Eric Garcia, aspect physique, il répond présent. Pedri, la dernière touche, la dernière passe, la lucidité, le calme, la technicité, tout ce que tu veux. Et pour moi les gars, Frenkie de Jong c'est entre deux. Voilà, pour moi, c'est dans la défense, il est très très bon. Dans la technicité, il est bon. Dans la qualité de passe, il est bon. Dans la vision de jeu, il est bon. Voilà, pour moi, le milieu du Barça, il est très cohérent, très équilibré. C'est ce qui fait que les gars, le Barça, ça marche bien. Tout simplement. Équilibre, taulier. Magnifique. Ça sert à rien, les gars, les individualités, ça sert à rien. Tant que ton équipe est équilibrée, un football, les gars, le football, c'est un jeu à 11. C'est pas l'individualité. Les gars, Mbappé, Vinicius, ils sont pas là. Tu les remplaces par des joueurs du Real qui sont quand même assez bons, bien évidemment, mais que ils savent quoi faire et que c'est très équilibré encore une fois. Les gars, je vous garantis, ça joue mieux qu'avec Mbappé et Vinicius. Je vous le garantis. Donc voilà, les gars, mon avis pour moi. Mon avis pour le problème du Real Madrid. De mon côté, pourquoi il y a un problème au Real Madrid. Tout simplement. N'hésitez pas les gars dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. Ok. Il y en a pour certains, autant je dis de la merde, et je peux comprendre pour vous. Enfin, pour moi c'est cohérent ce que je dis, mais après je peux comprendre que pour vous, vous ayez une autre philosophie dans le football. Mais pour moi les gars, c'est comme ça que ça doit marcher. Et c'est le mieux je pense pour un collectif soudé. Prenez soin de vous les mecs. On se dit tout simplement à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao les mecs.